on a une population de 52% des personnes d'origine indienne, 16% de musulmans, 27% des créoles et majorité catholique. Il y a à peu près 3% des Chinois et 2% de la population franco-aristocratie française. Si vous voulez, ceux qui sont restés à l'île Maurice après l'indépendance. L'île Maurice a obtenu son indépendance le 12 mars 1968. Par la suite, quelques années plus tard, 25 ans après, il est devenu une république. Et c'est un pays où on a un PIB à peu près de 9 600 $, c'est-à-dire à peu près 800 €, on va dire 700 € par mois au niveau des habitants. Et l'économie de l'île Maurice dépend beaucoup du sucre, touristes, textiles et des services financiers. En fait, au départ, l'île Maurice était une île où il y avait beaucoup de plantations de canne à sucre. C'est comme ça d'ailleurs que, à l'époque, on a démarré l'économie à l'île Maurice. Il y avait des plantations partout. Et pour travailler dans les plantations des cannes à sucre, à un moment donné, suite à l'abolition de l'esclavage, on a fait venir des personnes, des travailleurs engagés de l'Inde, pour travailler pour remplacer les esclaves qui ne voulaient plus en fait travailler dans les cannes à sucre. Et en fait, pourquoi doit-on parler de cette immigration indienne? Il y a plus de 1,5 million d'Indiens qui ont quitté le sous-continent entre 1834 et 1917. Et l'île Maurice a accueilli, c'est-à-dire à l'île Maurice, on a eu 450 000 Indiens qui sont installés pendant cette période à l'île Maurice. Aux Caraïbes, je crois, il y a 200 000. Dans la Guyane britannique, il doit y avoir 239 000. La Suriname, 34 000. Et il y avait les îles Fidji, 61 000. Il y avait aussi, bien sûr, dans l'Afrique du Sud, à peu près 152 000. Mais l'île Maurice, quand même, ils ont accueilli à peu près 450 000 migrants, et qui fait qu'il y a une population forte d'origine indienne à l'île Maurice. C'est là-bas qu'on a le plus des PIO, enfin des gens d'origine indienne. Et ce pays, avec cette population, ils ont construit l'économie de l'île. Et cette population aussi, ils ont travaillé tellement dur pendant 2-3, on va dire, générations. Ils ont réussi politiquement à changer l'île. Et aujourd'hui, on a un Premier ministre d'origine indienne. On a même une présidente de la République qui est aussi d'origine indienne. Tu l'as fait défiler. Je suis à ça, j'avoue. Et qui veut dire que, bon, normalement, on a... l'île Maurice, si vous voulez, on a transformé l'économie, on a transformé politiquement l'île, et aujourd'hui, on a une population... on a, je veux dire, une population où l'économie même est contrôlée par les personnes d'origine indienne. Et à l'île Maurice, le bateau qui a apporté en 1834 les premiers Indiens arrivés, enfin les personnes sous contrat arrivées à l'île Maurice, s'appelait Atlas. On avait aussi à peu près la même chose à La Réunion, c'est le bateau turquoise, le turquoise. Bon, après à la Martinique, on a eu Aurélie. Et à travers cette histoire, si vous voulez, à travers cette histoire, on a quand même retenu que une fois qu'elle est... Ah oui, ça c'est bien. Oui, en fait, c'est le dodo. Suite, si vous voulez, à l'immigration, l'île a été contrôlée d'abord par les Hollandais, par la suite par les Français et après par les Anglais. Donc les Hollandais, ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés à l'île, ils n'ont pas exploité l'île comme il fallait. Et du coup, ce qu'ils ont fait plutôt, ils ont apporté des animaux et ils ont exterminé le dodo. Ils ont exterminé le dodo tout en essayant d'apporter des cerfs et des bœufs et tout là. Maintenant, le dodo n'existe plus. Dans le monde, il y a plus de dodo. Sauf, je crois, dans l'âge des glaces, c'est un dessin animé où on pourra voir le dodo.
Donc ça, c'est les drapeaux de l'île Maurice. Et l'île Maurice, c'est un pays stratégique dans l'océan Indien, où effectivement, à gauche, oui, là dans l'image qu'on voit, c'est des personnes qui sont venues de l'Inde, des personnes des différents types. Ils ont emmené des gens, la plupart, c'était parti au début par l'occupation française de l'île, la plupart sont partis du sud de l'Inde. Et après l'occupation française, il y a eu les Anglais qui sont venus, et eux, ils ont ramené des gens du Nord. Et là, il y a un mélange, en fait, des différentes personnes de l'île. Oui, tu passes comme ça. Alors, ce qui se passe à l'île Maurice, comme il y a une communauté forte de Tamouls au début, qui sont partis du sud de l'Inde, sur le billet même de l'île Maurice, comme vous voyez, la langue tamoule est écrite en premier. Et à un moment donné, étant donné la politique contrôlée beaucoup par les hindous à l'île Maurice, ils ont voulu échanger cette manuscrit du style tamoul, ils ont voulu le mettre en dernier. Et là, les populations locales à l'île Maurice, ils ont un peu montré aussi l'appartenance, parce que les Tamouls étaient en premier à l'île Maurice, étant donné qu'ils étaient ramenés par les Français qui, à l'époque, contrôlaient l'île. Et après cet mouvement tamoul, ils ont remis à nouveau l'inscription tamoul en premier sur le billet de l'île Maurice. Et donc là, on voit l'inscription tamoul, et par la suite, on a l'inscription en hindi. Je sais pas si c'est machin, s'il te plaît. Et là, vous voyez ça, c'est mon arrière-grand-père, c'est-à-dire c'est troisième génération. À gauche, quand il est arrivé à l'île Maurice quand il avait l'âge de 7 ans. Et après, en grandissant, en arrivant à l'âge de travailler, de 19-20 ans, là c'est la deuxième photo. Et les immigrants à l'île Maurice, comme vous voyez, nous on a pu retracer nos ancêtres, on va dire, nos arrière-grands-parents, l'histoire de nos arrière-grands-parents qui sont partis de l'Inde. Et comme vous voyez sur cette fiche, moi par exemple, je suis allé aux archives de l'île Maurice et j'ai récupéré toutes les informations concernant mon arrière-grand-parent. Et là, comme vous voyez, on a le nom, le bateau qu'il a pris, la date qu'il est parti de l'Inde, la ville, l'endroit où il est parti, le village où il habitait. Et même, on a la date de son décès à l'île Maurice. Et ce papier-là, normalement, avec l'acte de naissance de mon grand-père, on a un numéro d'immigrant, parce que lui-même, il est descendant d'un immigrant. Avec ce numéro d'immigrant, en allant aux archives à l'île Maurice, on arrive à retracer ce genre d'informations. Et ça, je crois, en Martinique, ou même en Guadeloupe, ou le pays aux Antilles, je crois que c'est difficile d'avoir l'historique même de personnes qui ont quitté, à l'époque, l'Inde. Là, c'est des bateaux dans lesquels, en fait, les migrants qui sont partis, ils ont voyagé. Donc, comme vous voyez, c'est des bateaux à voile. Ils sont plusieurs à s'installer là-dessus. Et c'était des gens qui n'étaient pas attachés dans les bateaux. Ils étaient assis libres. Et là, comme vous voyez, il y avait un Anglais. Là, chez l'île Maurice, si vous voulez, on avait les Français au début. Après, on a eu le passage des Anglais. Et là, c'est un bateau anglais. Effectivement, moi, quand mon arrière-grand-père est venu, il est venu à travers le sang des Anglais, mais pas les Français. C'est pareil, là, c'est sur le bateau. Les gens sont assis, à l'aise. Ils attendaient tranquillement l'arrivée à l'île Maurice. Là, c'est l'arrivée à l'île Maurice. À l'île Maurice, quand les immigrants ils arrivent, ils sont accueillis, ils sont mis dans un endroit qui s'appelle Pravasigat. Pravasi en sanskrit, ça veut dire migrant. Et c'est une porte des arrivées des migrants. Et effectivement, pendant 2 jours, ils sont mis en quarantaine. Et par la suite, ils sont envoyés dans les différents établissements qui sont engagés pour les travailler. Bon, là, c'est les travails dans les cannes à sucre, effectivement. À l'époque, à l'île Maurice, c'est les cannes à sucre. Et là, ça, c'est des bâtiments qui ont été construits par les migrants dans le temps. Quand ils sont arrivés, ils étaient obligés de construire tous les bâtiments. Et à l'île Maurice, les Français, ils ont fait au début un très très bon travail, parce qu'ils ont construit toute la partie commerciale, la partie, je veux dire, la partie pour accueillir les